Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour la guidance astrologique de novembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter si ça vous parle, pour vous-même, pour un proche. Merci pour tous vos likes, vos petits pouces en l'air, ça encourage la chaîne, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Pour rappel, je ne fais pas de tirage privé, mais je peux vous conseiller des personnes sérieuses. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Merci. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les cancers, bienvenue. Alors votre tirage est assez clair. On va voir tout ça ensemble, ça va être très intéressant. On voit qu'il y a quelque chose qui se clôture, il y a un aboutissement. Parce que là, on vous dit qu'il est temps de récolter. On a une certaine forme d'abondance, qu'elle soit matérielle ou une forme de récompense, de bien-être, de soulagement, d'amélioration. Il y a comme un déblocage, quelque chose qui s'exprime, qui ressort qui arrive à son terme. On clôture quelque chose, puisqu'ici nous avons la fin du livre. Il y a une nouvelle page à écrire. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. On clôture quelque chose qui nous permet d'obtenir une certaine forme de satisfaction, de récolte, de réussite. On est heureux finalement d'arriver à la fin de ce chapitre. On clôture ce cycle et on voit que derrière, on est déjà dans l'idée de construire quelque chose d'autre. Il y a quelque chose ici qui est prêt à venir au monde avec l'impératrice. Donc on est dans la création ici d'un nouveau chapitre, d'un nouveau départ, comme un déblocage, comme quelque chose qui arrive à son terme, qui est mûr. Donc on en termine avec une situation pour s'ouvrir vers quelque chose, mais c'est pas une fin de cycle, comment dire, négative. Il y a quelque chose de très joyeux, il y a beaucoup d'amour, de communication, d'une envie de partager, quelque chose qu'on a envie de partager aux autres, qu'on a envie de nourrir, ou quelque chose qui nous nourrit. L'impératrice, elle va vous aider à vous exprimer, à communiquer, à mettre de la beauté dans votre quotidien, dans votre vie, à être créatif, à entreprendre des choses et à donner ce nouveau coup, ce nouveau coup de départ, ce nouvel élan à votre vie. Là où vous en avez besoin, là où vous en avez envie. Et il y a quelque chose de joyeux. Alors, on a le 3 de coupe qui nous parle de ça, qui nous parle de joie, de bonheur, de festivité. Donc, vous allez fêter quelque chose. Il y a une notion de communauté, d'être entouré, de bonheur. Donc, peut-être une réussite qui vous apporte une certaine forme de reconnaissance personnelle, amoureuse, en lien avec un public, aussi une certaine forme de renommée. Mais c'est aussi de la joie, de la légèreté dans votre vie, peut-être un événement en particulier, hein, mais en tout cas, voilà. Et en plus, vous avez le talisman qui vient nous dire, peu importe ce qui se passe ou peu importe ce que tu traverses encore pour accéder à cette récolte, eh bien, tu es protégé. C'est un petit peu une énergie qui vient tempérer, même presque annuler l'opposition, tout ce qui va venir s'opposer à votre réussite. Donc si en ce moment vous n'êtes pas du tout dans cette énergie de joie, de légèreté, d'abondance, rassurez-vous parce que le talisman va venir comme amener cette espèce de bulle de protection qui vous permet finalement de vous réaliser, d'effacer tout ce dont vous avez besoin d'effacer dans votre vie pour être heureux. Je clôture, je me sens aussi comme guidée, je me sens accompagnée dans ce que je fais. Alors, dans le domaine de la matière, vous avez la magie, donc qui nous parle de chance, de synchronicité, et justement d'une énergie ici, où les choses sont en train de se transformer comme d'un coup de baguette magique. Alors avec le talisman, on imagine bien qu'il va y avoir comme un déblocage, comme quelque chose qui a été long à venir, long à se faire, et qui là, tout à coup, comme si c'était le moment. On voit que ça vous a beaucoup empêché de dormir, beaucoup tracassé, parce qu'ici, vous voyez, il y a cette idée d'insomnie, de stress, mais il y a aussi cette notion de... Il faut prendre les choses en main, il faut essayer de voir comment on peut aussi agir dans la matière pour se sortir de cette situation.
Ok, vous avez la chance de votre côté, mais c'est aussi aide-toi, le ciel t'aidera. Cette notion de je donne le premier élan et la vie m'aide ensuite par synchronicité, les choses vont se faire. Vous voyez, l'impératrice, elle vous dit aussi de prendre les choses en main, concrètement, de prendre les choses en main, de terminer avec ce qu'il y a à terminer, de prendre le temps justement de faire les choses bien, de savoir saisir les opportunités, de ne pas se renfermer. On est dans de la communication, dans de l'ouverture et dans de la créativité. À vous de transformer aussi la situation. Vous en êtes capable, clairement. Alors, on va ramener du witchy par-dessus. Donc, que ce soit des difficultés matérielles, financières, professionnelles, un quotidien qu'on aimerait transformer. Alors, vous avez le soutien, l'amour, la joie et la maison. Alors, vu qu'on est dans le domaine matériel, il peut s'agir d'un lieu de vie. Il peut s'agir de soutien d'une communauté, comme je l'ai dit. On reçoit des marques de confiance, de soutien, de l'aide, que ce soit de la part de ses employeurs, de ses collègues, d'un public, de clientèle, mais c'est aussi en lien avec peut-être le quotidien, la maison. Il y a quelque chose qui se passe, il y a l'idée que vous retrouvez aussi une forme de stabilité, d'équilibre. Ceux qui sont dans des démarches ici pour construire un projet à leur compte ou ça peut concerner également le foyer, on voit que tout cela va être favorisé. Vous allez trouver des solutions par rapport à une problématique domestique, familiale ou en lien avec votre entreprise. Oui, il y a de l'aide, il y a du soutien. Il y a un projet qu'on construit aussi avec le cœur. Il faut se faire confiance. Construisez votre projet personnel, matériel, financier. Faites les choses avec amour, avec le cœur, avec sincérité et ça fonctionnera. Alors, dans le domaine perso, on a un petit peu de confusion ici. On est un peu dans le brouillard, on est anxieux. Peut-être qu'on est dans l'attente effectivement de ce déménagement parce qu'avec le 3 de bâton, on a l'idée de voyage, de mouvement. Est-ce qu'on est dans l'attente d'un mouvement physique? Est-ce qu'on est dans l'attente d'un engagement, que les choses se débloquent en amour? Est-ce qu'on a un manque de visibilité aussi sur l'avenir, une forme de pessimisme? Peut-être qu'on se sent un peu bloqué dans sa vie. On a peur pour l'avenir, on ne sait pas trop où on va, que ce soit dans la relation ou que ce soit dans la vie de manière générale. Les choses sont un peu floues pour le moment. Et là, encore une fois, on va vous demander peut-être de engager une conversation, de faire des démarches, de faire en sorte de prendre les choses en main. Alors, je vais rajouter des cartes par-dessus. De toute façon, on ira faire une guidance spéciale pour ce domaine-là, pour le domaine sentimental, rassurez-vous. Là, on va juste regarder comme ça rapidement. Vous voyez, il y a la direction. Choix à faire, prendre une décision. Peut-être qu'on vous invite justement à partir, à entreprendre, à vous lancer, à faire preuve d'audace. Et on a le lien, attachement, besoin affectif, connexion. Alors, à mon avis, ici, vous attendez que ça se débloque aussi dans le domaine sentimental, alors que ça se débloque vraiment en lien avec une relation, que ça évolue avec une personne, mais ça peut être des retrouvailles, une réconciliation, ça peut être, comme je l'ai dit, un déménagement, un voyage, l'idée d'accéder à quelque chose de supérieur dans sa vie. Ça passe par des choix, il faudra peut-être se positionner, un choix que vous avez du mal à faire parce que vous manquez de visibilité. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je fais le bon choix? Ça peut être ça qui vous paralyse, cette idée de vous tromper. Ça peut être ça. Vous devez prendre une décision en lien avec une relation pour certains. Ou alors vous avez besoin d'y voir clair sur l'évolution de la relation. Alors, le bilan de ce mois-ci. On voit ici que vous avez quelque chose à dire, à exprimer, à revendiquer, que vous attendez des réponses. Donc je pense que c'est ça, c'est que vous attendez une discussion, un échange, une réponse qui va vous faire avancer comme un feu vert, ou bien c'est dans le domaine sentimental où vous attendez une conversation, un échange. C'est aussi vous. Vous avez besoin d'apprendre à communiquer davantage. Vous avez quelque chose à dire, exprimez-le. C'est une carte qui vous invite à vous exprimer. Avec amour, avec écoute, empathie, bienveillance, mais faites-le. Dites ce que vous avez à dire, montrez-vous, parlez, peu importe que ce soit dans le matériel ou dans le relationnel, exprimez-vous. Et là, avec l'ombre, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est caché, qui va être révélé.
Donc c'est une notion ici de remise en question. Vous êtes dans une période de remise en question, que des choses qui sont dans l'ombre vont être révélées et des choses qui peuvent être aussi cachées en vous. Donc là, il y a peut-être aussi une remise en question par rapport à votre façon d'échanger, de communiquer, de vous montrer aux autres. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ce qui était caché va être mis en lumière. Donc toujours dans cette idée de déblocage. On termine avec un petit conseil, les cancers. Petit conseil pour la route. Apprendre à recevoir. L'idée de l'ouverture. J'apprends à recevoir des conseils, j'apprends à recevoir de l'aide, de l'amour. J'apprends à prendre soin de moi aussi. À recevoir l'abondance dans ma vie. Je le mérite. Je suis digne de recevoir une récompense, de l'amour, de prendre soin de moi. Vous voyez comment ça peut résonner ce terme-là. Apprendre à recevoir, être digne. S'ouvrir à tout ce qu'il y a de mieux sur cette terre. Vous voyez, retrouver un petit peu son optimisme, voir sa chance, saisir sa chance également. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.